Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode qui permet de trouver les coefficients de Bézout très simplement, qui s'intitule la remontée de l'algorithme d'Euclide parce qu'elle s'inspire, elle démarre par l'utilisation justement de cet algorithme bien connu. Alors, l'algorithme d'Euclide, c'est quoi? Eh bien, c'est des divisions euclidiennes successives. Alors, pour résoudre par exemple cette équation diophantienne, pour trouver des coefficients de Bézout, eh bien, on va faire la division de 27 par 13. Donc, on écrit 27 égale 13 fois 2 plus 1. On a bien un reste 1 plus petit strictement que 13 est positif. Voilà. Et là, on s'arrête dès qu'on arrive à 1. Alors, le 1 que vous avez ici et celui-là, en fait, eh bien, on va s'en servir justement. On va mettre 13 fois 2 de l'autre côté en faisant 27 moins 13 fois 2. Et 27 moins 13 fois 2, ça fera 1. Et si vous avez remarqué, vous avez trouvé une combinaison. Parce qu'ici, vous avez 27 fois 1 plus 13 fois moins 2 égale 1. Vous avez trouvé votre couple. Justement, pour faire votre solution évidente, eh bien, vous avez le couple. Eh bien, 1 moins 2 et solution. Et avec juste une petite division euclidienne. Bon, évidemment, vous pouvez trouver ça rien qu'en regardant, mais on essaie de trouver des mécanismes qui permettront de faire les cas un peu plus compliqués. Par exemple, 4 et 7 ici. Eh bien, on va écrire 7 égale 4 fois 1 plus 3. Et on va continuer. Cette fois-ci, on va faire donc, l'algorithme d'Euclide nous dit de faire 4 égale 3 fois 1 plus 1. On arrive à 1. Et là, on va faire ce qu'on appelle la remontée. On va utiliser la dernière ligne. Et on va dire 4 moins 3 fois 1 égale 1. Et ensuite, ce 3, eh bien, on va le sortir de la ligne précédente, puisque ce 3, on peut dire que c'est 7 moins 4 fois 1. Ici, vous avez 3 égale à 7 moins 4 fois 1. Donc voilà l'idée, hein, rapidement exposée. Ce qui donne après en développement 4 moins 7 plus 4 égale à 1. Et donc on a 2 fois 4 moins 7 égale 1. Et si vous voulez mettre sous la forme pour une solution, ça fera 4 multiplié par 2 plus 7 multiplié par moins 1. Bien. Et donc le couple de moins 1 est solution. Voilà comment on va bien trouver des couples de solutions pour pouvoir après faire une démonstration qui nous permet de résoudre les équations diophantiennes. Bon. On continue. Par exemple, 27x plus 7y égale 1. Pareil, on commence. Donc on va faire division euclidienne de 27 par 7. Donc 27 égale 7 fois, toujours le 7 à gauche ici, donc 7 fois 3, ça fait 21, donc plus 6. Ensuite, on va faire division euclidienne de 7 par le reste. Donc de 7 par 6. 7 égale, toujours à gauche le 6, 6 fois 1 plus 1. On est arrivé à 1. Donc l'algorithme d'Euclide s'arrête là. 27 et 7 sont le premier entre eux. Et bien nous, ceci s'appelle la descente. Et maintenant, on va remonter. C'est-à-dire qu'ici, on va utiliser donc la dernière ligne. Et le 1, on va le laisser ici à droite. Et on va envoyer le 6 fois 1 à gauche. Ça donne 7. Moins 6 fois 1 égale 1. Voilà. Et là, on n'a pas notre combinaison avec des 27 et des 7. Et on va utiliser la première ligne. C'est-à-dire qu'on va remonter l'algorithme d'Euclide et on va extraire du 6 ici. Vous voyez, qu'est-ce que c'est 6? Eh bien, 6, on va mettre une grande parenthèse. D'après la première ligne de l'algorithme d'Euclide, eh bien 6, c'est 27 moins 7 fois 3. Voilà, on a fois 1 ici, égal 1. Vous voyez, je vais mettre de la couleur. Donc ici, on a substitué le 6 ici par 7, le 6 qu'on a extrait de cette égalité ici, c'est-à-dire 27 moins 7 fois 3. Alors pourquoi ça marche? Parce que on avait un 7 ici, et dans la parenthèse, puisque c'est la ligne de l'algorithme, vous avez un 27 à gauche et un 7 fois quelque chose à droite. Et donc vous n'avez que des 27 et des 7. Vous obtenez donc, en développant tout, une combinaison de 7 et de 27. Combinaison qui est la suivante. Alors des 7, combien en avons-nous? Donc 7. Alors moins 27 fois 1, moins 7 plus 7 fois 3 fois 1 égale 1.
on regroupe les 7 ensemble, ou les 27 d'abord. Donc vous avez 27 fois moins 1, plus 7 fois 4 égale 1. Va bien, moins 27 plus 28 égale 1. Conséquence, eh bien, vous avez votre couple de solutions, c'est le couple moins 1, 4 et solution. Voilà. Vous voyez, maintenant on va prendre un exemple un petit peu plus long encore, avec une remontée plus longue. Voilà, je vous propose donc l'équation 71x plus 19y égale 1, et on va tout de suite faire la descente avec l'algorithme d'Euclide. Donc je pars vraiment 71 égale 19 fois 3 plus 14, et à chaque fois, mettez bien ici le premier nombre à gauche est devant l'égal évidemment, et le deuxième tout de suite immédiatement après. N'inversez pas, donc pour être bien rigoureux, pas se tromper quand on descend. Donc ici 19, 14, vous voyez, ici, voilà, à chaque fois vous avez comme ça, ici, et lui, ici, ici, voilà, vous voyez, on descend bien, et on obtient 1. Donc les deux nombres sont premiers entre eux, on aura donc une solution, et on va procéder maintenant calmement à la remontée. Première étape, on met le 1, on le laisse à droite, et on va se débarrasser du 4 fois, en écrivant 5 moins 4 égale 1. On n'est pas obligé de mettre le fois 1, c'est pas utile ici. Et on va là vraiment être très méticuleux, on va aller chercher la ligne d'avant pour substituer le reste 4 par son expression en fonction de 14 et de 5. Donc ça nous donnera 5 moins, on ouvre les parenthèses, 14 moins 5 fois 2, voilà, égale à 1. Et on regroupe. On compte bien combien il y a de 5 et combien il y a de 14. Alors les 14 c'est facile, il y en a toujours ici. 1 moins 1, donc là vous avez moins 14. Et des 5, vous avez 5 plus 2, donc 5 fois 3. Et vous vérifiez toujours ici, on fait une petite pause et on vérifie qu'on n'a pas écrit de bêtises. 5 fois 3, 15 moins 14, c'est 15. On peut continuer. Et on s'est donc occupé de cette ligne-là, et maintenant on va utiliser la précédente. Donc c'est le 5 qu'on va substituer. On ouvre des parenthèses et on remplace le 5 qui est ici par 19 moins 14. N'oubliez surtout pas le fois 3 qui est ici, moins 14 égale 1. Et on regroupe tout de suite. Donc des 19, vous voyez, on en a 3. Et des 14, on en a ici, donc moins 3, moins 1, moins 4. Donc on est à moins 4 fois 14 égale 1. Et on obligatoirement 3 fois 19, 57. 4 fois 14, donc 28 fois 2, 56. 57 moins 56, ou bien on continue. Et on va s'occuper maintenant de la ligne d'avant. Donc on va substituer le 14 ici par son expression en fonction de 71 et de 19. Donc 14, d'après la première ligne, là vous aurez 19 fois 3, moins 4 fois, et on substitue 14 par 71, moins 19 fois 3. Et on regroupe les 19 fois 71, on a donc 71 fois moins 4, et des 19, eh bien on compte 1, eh bien vous avez 3 ici, là vous avez moins 3 fois moins 4, donc 12, 12 et 3, 15. Et surtout, eh bien on vérifie, et là la machine est là pour ça. 71 fois moins 4 plus 19 fois 15 égale 1. On est bon. On a trouvé notre couple. Ici, donc le couple, ça sera x qui vaut moins 4 et y vaut 15. Voilà. Alors, la présentation est capitale. Vous voyez, j'ai été très clair. Et je vais en refaire un autre pour vous montrer que vraiment, il faut se plier à cette exigence-là. C'est de la présentation. Alors, la méthode marche aussi pour des combinaisons qui ne sont pas forcément égales à 1. Ici, 145x plus 55y égale 1. Alors, on va tout d'abord chercher le PGCD de 145 et de 55. Donc pareil, on écrit vraiment bien 145 égale 55 fois 2 plus 35. Et on continue. 55 est égal à 35 fois 1 plus 20. Puis 35 égale 20 fois 1 plus 15.
Puis 20 égale 15 fois 1 plus 5. Et 15, finalement, est égal à 5 fois 3. Conséquence, le PGCD, c'est le dernier reste non nul, donc ici, le PGCD, je vais l'encadrer en rouge, c'est 5. Et on va se servir de ça pour trouver notre couple solution. Donc on écrit donc, la dernière ligne, là, on pourrait même tracer un trait, puisqu'on est dans une autre phase, on peut appeler la remontée. Donc 20 moins 15 égale 5. Jusque-là, on ne dit pas de bêtises. Et on va remplacer le 15 ici par son expression en fonction de la ligne précédente, c'est-à-dire 20 moins, on ouvre les parenthèses et on extrait 15 qui vaut 35 moins 20. Et on regroupe ensemble les 20 et les 35. Des 20, on en a 2, donc on a 20 fois 2 moins 35 égale 5. On vérifie, on se calme, 2 fois 40 moins 35 fait bien 5. Voilà, on s'est occupé de cette ligne. Maintenant on remonte, on va utiliser ce 20 qui est ici, on le remplace par 55 moins 35. N'oublions pas le fois 2, moins 35 égale 5. Et on regroupe les 55 et les 35. Alors des 55, j'en ai 2. Et des 35, eh bien j'en ai moins 2, moins 1, moins 3. C'est-à-dire je mets ici 3. On vérifie tout de suite. 2 fois 55, 110, moins 105, ça fait bien 5. Et on continue. On s'est occupé de ça. Maintenant il reste la première. Donc on va remplacer ce 35 par, eh bien tout simplement 145 moins 55 fois 2. Et surtout, n'oubliez pas dans la panique le 3 qui était là, devant le 35, égal à 5. Et on regarde combien on a, donc 245. Alors déjà, vous en avez moins 3. Donc 55 fois moins 3, plus 55 fois. Voilà. Alors vous comptez 2 ici. Vous avez 2 fois 3, 6, moins 6, plus 6, donc 6, 6 et 2, 8. Égal à 5. Et on vérifie tout de suite à la machine. 145 fois moins 3, plus 55 fois 8. On trouve bien 5, on est bon. On a trouvé notre couple, qui était le couple moins 3 et 8, qui est solution. Voilà, vous voyez, ça marche aussi quand on a une égalité avec un égal 5. Alors, cependant, vous aurez rarement ce cas de figure, puisque quand, eh bien, ici, le nombre est le PGCD des deux autres, ou qu'il divise les deux autres, eh bien, on va tout simplement transformer l'équation en une équation équivalente. Ici, il aurait mieux fallu diviser, en fait, par 5. Ça nous aurait donné, ici, bien 55 par 5, donc 29 y, plus 55 par 5, 11y, égale 1. Et je vais le faire pour voir si on retrouve le couple moins 3, 8. Donc on va trouver une solution grâce à l'algorithme d'Euclide en faisant la division de 29 par 11. Voilà, j'ai fait déjà la descente rapidement. On arrive à 1, donc 29 et 11 sont premiers, et maintenant je remonte. Comme d'habitude, je prends la dernière ligne, 4 moins 3 égale 1. On vérifie, c'est bon. Ensuite, on substitue avec l'avant-dernière. On remplace le 3 par 7 moins 4. Et là, on compte. Alors, des 4, vous avez 1 et 1, 2, donc 2 fois 4. Normalement, j'aime bien écrire 4 fois 2, moins 7 égale 1. On vérifie. 8 moins 7 égale 1, c'est bon. Et maintenant, on utilise la ligne du dessus, donc le 4, qui fait 11 moins 7, fois 2, pour pas oublier le 2, moins 7 est égal à 1. On regroupe. On a des 11, on en a 2, et des 7, on en a 3. On vérifie tout de suite. 22 moins 21, ça fait bien. Et on continue. On remonte. On remplace le 7 cette fois-ci. 11 fois 2, moins 29, moins 11 fois 2. Et n'oubliez pas le 3 égale 1. Et on regroupe tout en commençant par le 29 pour avoir tout de suite le résultat. Donc des 29, on en a bien, moins 1 fois 3, moins 3, plus des 11 qu'on a
Donc 2 fois ici. Ici, on en a 6. Donc 6 et 2, 8 égale 1. On vérifie, même si on sait que ça marche. 29 fois moins 3. Donc ça fait moins 87, plus 88, ça vaut bien. Donc moins 38 en solution. Alors, vous voyez, les deux méthodes marchent. Voilà. Donc maintenant, un exemple suivant, un petit peu plus difficile. Voilà ce que je vous propose, donc avec des grands nombres et surtout un égal 2. Alors, première question qu'on peut se poser, est-ce que 2 est le PGCD de 726 et 137? Évidemment non, puisque 137 est impair. Donc on va évidemment d'abord regarder si 726 et 137 sont premiers ou non. Alors le mieux, c'est de faire tout de suite la moyenne de pli, puisqu'on en aura besoin pour après. Donc on écrit 726 égale 137. Alors là, on s'embête pas, on a la machine. Alors comment faire? Eh bien, on fait 726 divisé par 137, ce qui nous donne le quotient, donc c'est 5. Donc ici on a fois 5, plus, et là, avec la calculatrice, eh bien vous faites donc 726 moins 137 fois 5. Vous obtenez 41. Et on continue, on fait la division de 137 par 41. Donc 137, c'est 41 fois, eh bien pour ceux qui ont vraiment pas envie de le faire, on fait 137 divisé par 41. Vous obtenez 3, donc le quotient ici, c'est 3. Et ensuite, eh bien, on fait 137 moins 41 fois 3. On obtient un reste de 14. Et là, on peut faire ça à la machine maintenant, donc 41, donc c'est 14 fois 2, c'est-à-dire 28, plus 13. 14 égale à 13 fois 1 plus 1. On a bien ici un PGCD qui vaut 1. Donc les deux nombres sont premiers. Et on va tout de suite attaquer la remontée. Alors pourquoi j'attaque la remontée? Tout simplement parce qu'on ne va pas résoudre pour l'instant égal à 2. On va tout d'abord résoudre 127x plus 137y égale à 1. Et une fois qu'on aura trouvé un couple solution, puisqu'on sait qu'il existe d'après le théorème de Bezout, du fait que 726 et 137 sont premiers, eh bien on n'aura plus qu'à multiplier cette ligne par 2, c'est-à-dire x et y, notre couple solution, par 2, et on aura une solution de l'équation avec un égal à 2. Je m'explique. Donc je vais faire la remontée, comme d'habitude, très tranquillement. Donc 14 moins 13 égale 1. Je vérifie, ça marche. Maintenant, j'arrive à cette là. Donc 14 moins 41 moins 14 fois 2 égale 1. Je regroupe. Des 14, j'en ai 3. Moins 41 égale 1. Tout de suite, je vérifie. 42 moins 41, c'est bon. Et on continue, on remonte. On substitue ce 14. Donc 137 moins 41 fois 3 fois 3 qui était déjà là. Moins 41 égale 1. On regarde des 137. Eh bien, j'en ai 3. Des 41, j'en ai moins 9, moins 1, moins 10. Donc c'est ici 10. On vérifie. 137 fois 3, ça fait donc 411 moins 410, ça vaut bien. Donc c'est vérifié. On peut continuer. On remonte, on remplace ce 41. Vous avez 137 fois 3 moins 726 fois 726 moins 137 fois 5, le tout fois 10. Alors là, beaucoup se paniquent un peu et se mélangent, mais il faut être très calme. Donc on regarde, des 726, vous en avez moins 10. Donc on écrit 726 fois moins 10, plus les 137, et on les compte. Ici vous avez donc 50, moins 50, plus 50 et 53. Et tout de suite on vérifie si on n'a pas écrit des bêtises. 726 fois moins 10, plus 137 fois 53. On trouve 1, on est bon. Donc notre couple solution, c'est moins 10, 53. Mais pour l'équation égale à 1. Mais si vous voulez un 2 ici, eh bien on va multiplier l'équation
par 2. Et donc on aura 726 fois moins 20, plus 137 fois 2 fois 53, donc 106, qui va être égal à 2. Et on a trouvé notre coupe-solution de notre équation ici. Le coupe-solution, c'est moins 20, 106. Vous voyez ?